Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part et bienvenue à Singapour dans la plus grande serre en verre au monde, les Jardins de la Baie, un chef-d'œuvre de technologie et de science au service de la nature. C'est tout de suite dans un monde à part. Imaginez-vous sous une même serre, 1 million de plantes, des arbres de plus de 50 mètres de haut, les fontaines artificielles les plus hautes au monde. Nous sommes dans les Jardins de la Baie et vraiment une attraction incontournable lorsqu'on se rend à Singapour. Imaginez-vous ici, on a sans doute l'une des plus grandes variétés de plantes, d'arbustes, de fleurs réunis dans un même endroit. Et surtout, on a un bâtiment incroyable, futuriste, là où la science se met au service de la nature pour pouvoir avoir vraiment ce lieu d'exception. Imaginez-vous, les arbres qu'on a autour de nous sont tous alimentés par les super trees, les super arbres qui sont à l'extérieur et qui récoltent l'eau de pluie, qui la filtrent et par un système très ingénieux qui viennent alimenter tous les arbres, toutes les plantes qu'on a autour de nous. Et puis on a aussi à l'extérieur, sur ces super arbres, des panneaux solaires pour amener l'énergie, l'électricité, la lumière pour pouvoir justement créer cette photosynthèse ici et avoir toutes ces plantes qui poussent harmonieusement. Regardez derrière moi, des baobabs. On rêve d'en voir hein, lorsqu'on aime voyager. Et bien là, on a tout sous nos yeux. Des cactus. Pour les amateurs de botanique, d'horticulture, c'est un vrai paradis. Where are you from? Japan. Ah, from Japan? Yeah. And you came all the way for pictures? To come pictures here? Yeah, for the picture. Ah, ok. Great. Alors vous voyez, hein, Ah oui. l'endroit est tellement spectaculaire, tellement beau et majestueux que régulièrement, des jeunes mariés viennent se prendre en photo, comme ce jeune couple. Alors quelques chiffres, les Jardins de la Baie, c'est 101 hectares, 5 années de construction, plus de 1 million de plantes pour un projet qui a coûté au total plus d'1 milliard d'euros. C'est vraiment la touche finale, la cerise sur le gâteau d'un grand projet des autorités de Singapour. Ils veulent que Singapour soit une ville dans un jardin. On est dans une région tropicale où il fait chaud, humide, il y a énormément de végétation et l'idée c'est que cette ville vienne s'intégrer harmonieusement dans la nature. Et c'est pourquoi aux quatre coins de cette jungle urbaine qu'est Singapour, on a énormément de végétation. On a des immeubles qui sont végétalisés, on a des parcs, on a toutes sortes de plantes et ces Jardins de la Baie, c'est censé être vraiment la cerise sur le gâteau de ce grand projet de fondre Singapour dans la nature. Et on se trouve donc sur la baie de Singapour. Il faut savoir que là où on marche aujourd'hui, avant, c'était l'océan, la mer. Il y avait de l'eau partout. Les autorités ont décidé de construire parce qu'il fallait toujours trouver plus de place à Singapour pour construire. Et donc, cette baie est une baie artificielle sur laquelle il y a des immeubles, des gratte-ciel et donc ces serres gigantesques des Jardins de la Baie. Alors là, on est dans une autre serre, beaucoup plus humide, beaucoup plus fraîche. Et certaines des espèces ici, des types de fleurs et de plantes sont censées pousser à 2000 mètres d'altitude. Et donc là encore, c'est vraiment une prouesse technologique de parvenir à justement réunir les conditions idéales pour pouvoir avoir ces plantes qui ne sont pas censées se trouver évidemment dans ce climat tropical qu'est Singapour. Mais on a surtout le clou du spectacle, cette montagne artificielle de 35 mètres de haut qui abrite la plus grande cascade artificielle de la planète. Alors ça c'est impressionnant, hein. Ici on est au sommet de la cascade et ils ont placé des plantes carnivores qui se nourrissent d'insectes et donc les insectes viennent se placer dans la plante et la plante se referme et les absorbe. Alors là je me trouve sur les plateformes en hauteur, on est à une vingtaine de mètres de haut et c'est vraiment ici qu'on se rend compte justement de l'ampleur de cette serre en verre qui est, je l'ai dit, hein, la plus grande serre en verre au monde. C'est absolument gigantesque et ce qui est vraiment formidable c'est qu'ils ont pu vraiment reconstituer des murs entiers sur 35 mètres de haut de plantes. On se demande comment est-ce qu'ils parviennent justement à placer tout ça et à entretenir tout ça. C'est vraiment un travail colossal. Hello. Hi. How many people work here for the gardeners? Oh, the workers maybe there are about 10 to 15, Wow. but we are volunteers. Ah, you're volunteers? Yes, so we come over here every day. There are some volunteers here to Okay. help take care of the garden and maintain the garden. And you like it?
Yeah, yes, of course. Why? It's therapeutic, you know. Uh-huh. Yeah. What are you supposed to do? Just remove the bad things? There are many things. So like we have deadheading, that means we remove the flowers. Then we also clean up the plants, like remove the brown leaf, also remove the dead matters. Then for bigger shrub, we may shape them to reduce the density and also to prevent pests. Okay. Yeah. C'est génial, regardez, hein, ces gens, bénévolement, ils viennent donner un coup de main pour pouvoir rendre ces jardins si merveilleux. Where are you from? From Belgium. Ah, okay. Thank Our you. director? Ah, you are the director. Yes, hello, how are you? Hello. Tell me, how can you keep this incredible place so clean and so perfect? Well, it's the volunteers who make such a big difference to us, and we've got a very good team of horticulturists who each have their areas that they maintain. And luckily they can travel a bit, they can look for new plants, they can bring in new stuff, and then you just got to monitor it. And it's all about fertilizer, water, and temperature and light, and that's the big thing. And it seems like science is involved in this place. Yep. The building itself Yeah. is pretty futuristic. It is. As you can see, there's no structures in here. So inside there's no pillars. It's like an eggshell. It's like an eggshell structure. It's air conditioned because outside is hot all the time because in the tropics. So it's to showcase plants that will grow in the Mediterranean and the sort of succulent areas of the world. And this is what they've achieved here. So if you go next door into the cloud forest, it's plants that grow from 2,000 meters and up. So it's all the sort of tropical rainforest plants, what you want, from like Machu Picchu and from Mount Kinabalu and Borneo, those sort of plants. This is fantastic, amazing. Thank you. It's a Thank you great very much pleasure. for- Great pleasure. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et voilà, c'est dans ces décors majestueux des derniers jardins secrets que se termine cette visite étonnante des jardins de la baie ici à Singapour. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de planter des plantes chez vous, dans votre jardin, dans votre appartement, sur votre balcon, car la nature, évidemment, c'est la vie. À bientôt pour plus de découvertes étonnantes dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.